Et salut les gars, comme vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui on parle d'une toute petite webcam, mais attention, webcam de qualité. On parle d'une petite cam qui fait du 4K avec un petit capteur d'1,5 pouce, mais qui a franchement une qualité très stylée. Aujourd'hui, on parle de la Hobsbot Mid 2. C'est parti. Alors, petite cam ultra polyvalente, ultra efficace, qui s'alimente en USB-C, juste là, qui peut se fixer absolument partout grâce à son petit pas de vis, un quart de pouce. Et en plus, qui a plutôt une bonne gueule. Là, elle est en blanche, mais elle est aussi en deux autres coloris. Elle est en gris et un espèce de petit turquoise très sympathique. Moi, je suis quelqu'un d'assez sobre, donc du coup, je l'ai pris en blanc et je la trouve franchement hyper cool, vraiment toute petite. Quand on regarde par rapport à une de mes batteries Canon, elle est limite plus petite et franchement, la qualité par rapport à la taille et même au prix en vrai, parce que je la trouve pas spécialement chère, c'est une petite cam qui est boost à l'IA et qui vaut 135 €. 135 balles et t'as une qualité d'image qui est ouf, un autofocus qui est quand même relativement bon. Je pense qu'à ce prix-là, ça fait partie des meilleurs. Il y a des cams qui ont un meilleur autofocus, qui ont une meilleure qualité, un plus grand capteur sur la même marque, mais qui sont aussi beaucoup plus chers. Et je trouve qu'à 130 balles, déjà, tu as une qualité d'image qui est vraiment ultra cool, surtout que c'est méga simple à utiliser. Tu branches en USB-C, tu télécharges l'application d'Hobsbot, qui va te permettre de tout gérer directement de l'application, et c'est tout. Vous pouvez faire les mises à jour firmware directement de l'appli, et c'est super simple. Par exemple, tu prends un petit trépied, avec un pas de vis, un quart de pouce. Tu vas venir là, tic, tic, tu serres. Alors moi, c'est pratique parce que c'est un petit bras télescopique. Ici, juste là, tu vas venir y câbler ton petit USB-C. Ton USB-C, tu vas venir le plugger directement dans ton ordi. Et à partir de là, boum, ça marche directement. Alors ouais, le son, il a un petit peu changé parce que du coup, on est passé sur le petit Shure. Mais sachez qu'il y a aussi un petit micro, enfin deux petits micros même omnidirectionnels sur la cam, et ça c'est cool. Je pense quand même qu'un bon micro dédié est quand même meilleur, mais sachez que si vous avez juste les moyens d'acheter une petite cam avec les micros qui sont intégrés dedans, et ben sachez que les micros ils sont directement intégrés dans la Mid 2. Alors, du coup, je vais vous présenter un petit peu le logiciel. Tac, on va basculer dessus. Alors à partir de là, vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire déjà soit le cadrage classique, soit un cadrage intelligent qui va permettre de sélectionner des groupes. Donc la cam, elle va sélectionner les plusieurs personnes qui vont être dans le cadrage et recadrer en fonction. Tu vas faire un solo gros plan, donc elle va faire directement sur ta trogne le cadrage. Et on fait aussi un solo mi-corps, donc à peu près aux hanches. Donc à partir de là, déjà, la cam, elle gère pas mal de choses toute seule. Et ça, c'est plutôt cool. À partir d'ici, on va pouvoir régler aussi si on veut que ça soit un cadrage large, un cadrage moyen ou un cadrage ultra étroit, vachement près, avec la possibilité de le régler nous-mêmes avec le petit joystick juste là. Franchement, ça c'est plutôt cool. C'est le même logiciel que sur les autres que j'ai déjà présenté de la marque, les autres webcam ou caméra PTZ. Et du coup, il y a juste quelques fonctionnalités en moins, parce que du coup, elle n'est pas sur un gimbal, ok? Donc ensuite, en termes d'image, on va pouvoir gérer soit de manière automatique l'autofocus sur un visage ou en global, ou alors directement le faire en manuel en faisant sa mise au point à la mano avec le petit curseur juste là. Bon, moi je veux pas vous cacher que j'ai pas envie de trop me prendre la tête. Alors du coup, je vais laisser l'autofocus automatique parce que franchement, il marche plutôt bien. Ça arrive que des fois, il galère un petit peu à se caler, mais ça dure une demi-seconde et après ça arrive moi quasiment pas sur tout le reste des vidéos que j'ai pu tourner avec. C'est des fois, ça peut arriver une fois dans une vidéo, mais c'est quand même relativement rare et c'est très cool. Même chose pour l'exposition, on peut laisser la cam choisir elle-même. Donc là, vous voyez, elle d'elle-même, elle trouve que ça, c'est une exposition correcte. Moi, j'ai plus tendance à vouloir que ce soit légèrement plus sombre. Mais on est quand même, en vrai, pas si loin et ça fait plutôt le taf. Surtout que derrière, tu peux aussi gérer ta compensation d'exposition pour la mettre comme toi t'as envie et pour qu'elle gère avec les réglages que toi tu lui imposes. Et ça, c'est plutôt bien. Ensuite, ici, on a la balance des blancs auto. Ça, c'est pareil, moi je la règle toujours moi-même. Là, je suis à 4006 à peu près, c'est plutôt cool. Mais on peut choisir de lui le laisser faire automatiquement. Elle préfère quand c'est un peu plus chaud. Moi, je préfère quand c'est un peu plus froid. À vous de voir ce que vous voulez. On peut gérer aussi un petit peu plus bas
là la couleur, la texture de ton image avec contraste, saturation, acuité et ton. On peut directement tout régler. Ça, c'est toujours chouette de pouvoir avoir la main sur plus de réglages possibles et ça c'est cool. Ensuite, ici, on a dormir, donc ça va être plus pour la veille, ok. On peut même rajouter un petit fond quand elle est en veille, et ça c'est chouette. On a les gestes, donc on va pouvoir mettre un cadrage auto avec le simple signe de la main comme ceci. Et là, je vois que la petite LED, elle clignotait, qu'elle est en cadrage auto. Tac, je vais l'enlever. Voilà. On va pouvoir faire avec pouce index le petit zoom, juste là. Et on fait la même chose pour le dézoom. Et ça marche giga bien. Là, on va pouvoir gérer aussi directement l'audio, voir si on met ou pas le microphone pendant sa veille. On va pouvoir inverser son image, on va pouvoir régler l'indicateur de statut, donc c'est la petite LED là, on va pouvoir régler sa puissance si on veut qu'elle soit plus ou moins puissante, si on veut absolument pas que la couleur se réverbère sur autre chose ou qu'elle soit pas trop visible quand on regarde la cam, on peut le gérer et l'enlever. Tac, dans le logiciel, on peut aussi directement voir l'aperçu, tac, de la cam, ok, poum. On va pouvoir enregistrer directement depuis l'appli et là on voit qu'il y a d'autres spots grisés et si vous avez d'autres caméras, vous pouvez mettre 4 caméras et pour choisir des angles différents et directement en enregistrant et directement à l'enregistrement pouvoir switcher d'un angle à l'autre et ça c'est plutôt cool, vous allez pouvoir faire un petit studio pour 460 balles, vous avez 4 cams, 4 angles de vue différents et franchement ça le fait grave. Tac tac tac. Autre chose, cette cam elle est prévue pour filmer en horizontal mais on peut aussi pouvoir faire des streams en vertical avec, et ça c'est super bien pensé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir balancer du stream sur les plateformes dédiées à du vertical avec une qualité de ouf. Et ça, encore une fois, pour moins de 130 €, c'est quand même vachement. Il me semble qu'on est à peu près bon, j'ai à peu près tout dit. Je vais quand même vérifier. Alors du coup les gars, pour finir, c'est une cam cool, pas cher, de très bonne qualité, avec pas mal de petites options. Alors ça, moi, je l'utilise rarement, mais je sais qu'il y a des gens qui sont un peu fans de ça. C'est le côté un peu beauty. Donc à partir de là, on va pouvoir gérer un petit peu le niveau de flou. Ok. On peut choisir d'avoir ici le côté retouche naturel. Donc ici, on va pouvoir choisir teinte de peau, lissage, pour éclaircir et amincir. Ok, on va pouvoir le faire en mode classique et en mode man, donc que pour les gars. Oh putain, dégage! Je me demandais ce qui se passait, c'est cette connasse de mouche. Je me dis putain, ça fait du fou, qu'est-ce qui se passe? C'est énorme. Du coup, on va pouvoir gérer du coup dans ces catégories-là, visage, corps, maquillage. On se laisse tenter, hop, on amincit fort, hein. Hop, hop. Visage, étroit plein pot. Pas trop, bon, longueur, c'est bon, j'ai de la longueur de tronche suffisamment. Visage en V. Front, pommette, menton. Ridectomie, tu peux te faire claquer les rides, mon gars. Ouais, c'est un truc de ouf. Les gars, vous avez un chirurgien esthétique directement dans l'Obsbot. Hein. Ok. Alors, attends. Du coup, je vais quand même l'enlever parce qu'après, je vais... Ah, waouh, t'es maladif. Oh là là, bam. Comment d'un coup, j'ai maigri. Ça marche bien, ça marche nickel bien. Du coup, c'est marrant. Vous pouvez gérer ça de manière un peu plus subtile que moi, j'imagine. Mais du coup, pour ceux qui ont un peu envie de s'embellir, eh ben, sachez que c'est possible et c'est vachement marrant. Tac, du coup, moi, je vais enlever ça. Je m'accepte comme je suis, c'est ok. Et puis ceux qui trouvent que j'ai une sale tronche, bah tant pis pour vous. Donc voilà pour cette petite cam, franchement petite, efficace, pas chère, elle est cool, il y a plein de fonctionnalités. Et à partir d'aujourd'hui, ce sera la cam qui va rester ici, là, juste là, pour me filmer au quotidien. Donc ça sera soit celle qui ira là, soit celle qui ira en top shot. Je sais pas encore. Je vais voir en top shot ce qu'elle donne, mais en tous les cas, ça sera une de mes 2 caméras de setup. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Merci à HubSpot. Je vous mets tous les liens en description si vous voulez aller jeter un œil. Je vous mets comme d'habitude aussi, je le dis en ce moment, j'ai mes liens Amazon si jamais vous voulez faire des achats Amazon X ou Y. Et bah du coup, nous on récupère un pourcentage et ça aide la chaîne, ça fait plaisir. Donc merci à ceux qui y passeront pour acheter, peu importe, ça marche aussi pour les couches et pour n'importe quoi. Donc merci beaucoup, c'est cool. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis moi les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao.